Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 30 juin 2026. Je suis heureuse de m'asseoir avec vous et puis de venir canaliser les messages que je reçois, les énergies que je reçois pour nous accompagner à traverser ce cycle lunaire de la manière qui est la plus juste et la plus fluide pour nous, la plus alignée. Et je vous invite à vous installer confortablement, à vous déposer ici et maintenant, à vérifier votre posture, votre ancrage, votre disponibilité. Et puis je vais vous inviter à prendre un temps de silence pour venir écouter ce qui se vit à l'intérieur de vous, juste ici et maintenant. Comme un temps pour faire pause, pour se mettre à l'arrêt, pour observer ce qui a été vécu et ce qui se vit, pour honorer ce qui est présent, pour avoir de l'espace pour écouter et entendre ce qui s'en vient. L'élan pour la suite. Et je vous invite à poser une main sur votre ventre au niveau du nombril. Et à pouvoir ressentir votre ventre qui se soulève à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. Avec votre respiration naturelle. Ce rythme et ce mouvement nous rappellent à la vie, nous rappellent que la vie est en mouvement, que la vie nous habite et que la vie est en mouvement, en changement. Ça vient toucher l'énergie de l'impermanence, du changement. Et de accueillir le changement, pouvoir accueillir le changement dans sa vie. Les différents changements, c'est pas forcément des grands changements, mais c'est des changements d'énergie qui peuvent se ressentir plus ou moins fort, suivant dans quoi on est impliqué dans la phase dans laquelle on est. Et ce que je ressens là, ce qu'on me montre, c'est que en ce moment, les énergies, elles peuvent être très différentes d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, voire parfois même d'une heure à l'autre, ou en tout cas de plusieurs moments dans la journée. Et notamment plusieurs moments dans la journée, ça peut être par exemple, on montre par exemple un fil de couleur rouge qui va durer peut-être 2-3 semaines pour certains d'entre vous. Et puis un fil orange aussi qui va durer, mettons, une semaine et demie. Ces deux fils-là, ils vont s'imbriquer dans le quotidien en même temps. Ils vont pas du tout avoir la même énergie. Pour autant, ils sont vraiment bénéfiques, juste bénéfiques et présents à vivre et à ressentir. Du coup, ça nous demande d'avoir une capacité d'accueillir le changement de vibration et d'être assez ouvert et assez stable. Je sens que c'est les deux en même temps pour pouvoir accueillir ce changement-là. Ça peut être du coup une fréquence, par exemple, mettons la fréquence rouge, ça pourrait être une fréquence d'introspection, de retour à soi, de besoin de beaucoup d'espace personnel. Et le fil orange, ça peut être un espace très différent
plus en lien avec le collectif, ou plus en lien avec l'énergie du jeu, ou plus en lien avec des anciennes mémoires qui se réveillent et qui ont besoin d'être libérées. Et je sens que du coup, ça peut paraître un peu floutant, je sais pas si c'est le bon mot, mais nous mélanger un petit peu à l'intérieur, parce que du coup, c'est des énergies très différentes qui viennent à l'intérieur de nous, quasiment en même temps, en tout cas très proches. Apparemment, il y a quelques mois, il y avait plutôt une énergie majeure qui était là et qu'on suivait à l'intérieur de nous comme un fil rouge. Puis après, il y avait une autre énergie, ainsi de suite. Et là, en ce moment, il y a plusieurs fils, ça peut être 1, 2, 3 fils, suivant les personnes, qui peuvent un peu des fois se chevaucher ou être assez présents. Donc voilà, ça demande de pouvoir régulièrement venir s'asseoir, s'ancrer, se relier à la terre, ouvrir. Alors ouvrir, c'est quoi? C'est s'ouvrir à accueillir. C'est plutôt, voilà, c'est s'ouvrir, c'est l'énergie de accueillir ce qui est présent, accueillir ce qui est là, en lien avec mes bases, avec ma solidité, avec mon socle, qui est à la fois l'énergie de l'ancrage, mais qui est aussi l'énergie de toutes les ressources que j'ai à l'intérieur de moi, que je peux mettre au service pour voilà, pour ce moment-là, à la fois intérieur, à la fois dans la matière autour de moi. Et voilà, et c'est tout ça qui va me permettre de pouvoir ouvrir, accueillir, d'être en sécurité pour ouvrir et accueillir ces énergies-là. Et puis continuer mon chemin, ma vie, puis réouvrir, accueillir, et ainsi de suite. Donc il y a ça, voilà, qui se traverse et qui se vit pour ce mois de juin, la fin de ce mois de juin, et puis pour aussi je sens les premières semaines de juillet, plus ou moins longtemps suivant les personnes. Peut-être ça peut durer aussi encore un peu plus. On ne me montre pas la vision plus loin pour août par exemple pour l'instant. Je vois quelque chose de plus voilà, dans je sais pas moi, les 2-3 premières semaines de juillet, avec cette énergie-là combinée d'énergie, cette fréquence-là. Ouais, voilà. Et là, vraiment particulièrement avec ce moment de la pleine lune, donc plus précisément dans voilà, ces jours-là, il y a cette invitation de venir... je vois vraiment quelque chose de... Je m'arrête, je me pose, je ne bouge plus, je reste là. Il y a vraiment quelque chose d'incarner sa puissance, mais dans d'incarner sa puissance aussi pour soi, donc de ressentir sa puissance, sa solidité, sa lumière, sa présence de manière assez forte et assez statique. En tout cas, il y a une énergie assez comme un roc, c'est ça que je sens, comme un roc qui se pose. Et comme une... comment on pourrait dire, une présentation de soi. C'est pas tout à fait ça que je sens, mais comme de dire ok, je suis là, c'est ça que j'ai envie de vivre, ou c'est ça que j'incarne. C'est aussi en lien avec les valeurs ou la manière de voir le monde, d'être en lien avec soi, avec le vivant, un espèce de truc à ressentir aussi. Je sens vraiment au niveau du bassin, au niveau des tripes, de venir vraiment dire fermement qu'est-ce que j'incarne. Et du coup, je sens que ça, cette espèce de mouvement de rock là, de ok, je suis là, je suis présente, j'incarne telle ou telle chose. Ça peut être avec des mots, mais juste aussi avec votre propre vibration. C'est ça qui est précieux pour moi dans ma vie aujourd'hui. Ça permet à votre lumière intérieure de venir aussi être comme un roc, mais du coup dans l'autre sens, vraiment vers le haut. Et donc ça fait vraiment une énergie de roc vers le bas, de stabilité très forte et du coup d'énergie, on pourrait dire de puissance,
qui à la fois rayonne comme comme l'arbre à côté là, qui rayonne comme un canal de lumière, et en même temps du coup qui vient émaner. Là je sens que c'est plus vaporeux comme un rayonnement, mais plus comme un petit peu un nuage ou quelque chose comme ça qui vient rayonner autour de nous, dans nos vies et tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment ce canal d'association lumière-ancrage, s'ancrer dans sa lumière, on pourrait dire ça comme ça, c'est s'ancrer dans sa lumière. Et du coup, ça demande de vraiment venir s'arrêter et se positionner pour soi-même, et du coup aussi se positionner pour la terre, pour le vivant, pour le monde. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça, ok, je m'arrête, je prends le temps de m'ancrer, il y a du mouvement autour de moi, peu importe, je suis là et je m'ancre dans ma lumière. C'est vraiment cette énergie-là qui a envie de passer aujourd'hui. Et qui a envie de s'incarner en vous et de venir. Et l'invitation là, c'est. Enfin voilà, ce qu'on me dit là, c'est venez goûter cette énergie d'ancrage de la lumière à l'intérieur de vous. Euh, voilà, c'est un bon moment pour le sentir et pour sentir cette énergie-là que je sens assez puissante, assez forte, et qui peut vraiment donner une sorte d'impulsion pour la suite de votre année, de la suite de votre vie même on pourrait dire, mais de la suite de votre année déjà, dans une clarté avec vous-même et voilà, je sens qu'il y a ça, clarté avec vous-même. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois qu'il y a quelque chose autour de... Je vois une tortue qui marche lentement sur le... Voilà, comme si elle parcourait la terre lentement. Ok, je vais vous décrire l'image que je vois et puis on verra ensemble ce que ça nous raconte. Puis vous verrez aussi vous comment ça vous parle. Je vois une tortue qui marche sur la terre et qui vient se placer dans un cercle avec les directions. Donc il y a le nord, le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et elle est au milieu. Et voilà, une fois qu'elle est au milieu, je sens qu'elle se pose. Et il y a vraiment ce mouvement. C'est ça qu'on nous montre. Du coup, c'est la tortue qui n'est pas dans ces directions-là, qui vient au milieu. Et une fois qu'elle est au milieu, elle se pose et je sens qu'elle rentre dans sa carapace. Elle médite, on pourrait dire ça. Elle revient à l'intérieur de soi, assez profondément à l'intérieur de soi. Et puis ensuite, et puis après, je sens qu'elle intègre du coup différents éléments des différentes directions, notamment l'énergie des éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Elle vient rééquilibrer ces éléments-là à l'intérieur d'elle, comme un nettoyage et comme un rééquilibrage, une réinformation. Et ensuite, quand c'est bon pour elle, elle remet ses pattes et sa tête en dehors de sa carapace et puis elle sort du cercle. Je sens qu'elle arrive par le sud et qu'elle ressort par le nord, mais peut-être que pour vous, ça peut être différent aussi. Ouais, je sens que pour d'autres personnes, ça peut être arriver par une autre direction et ressortir par une autre direction. Mais voilà, l'énergie, c'est de pouvoir vraiment se placer dans son cercle de médecine, dans son cercle sacré, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas de se placer en tout cas au centre de soi et en lien avec les directions et en lien avec les éléments, et de pouvoir venir prendre un temps pour venir rééquilibrer ces énergies-là. Ça peut être voilà, tout à fait dans un temps méditatif où vous vous laissez traverser par les différents éléments et vous laissez voilà, votre corps faire.
Ça peut être aussi vous relier physiquement aux différents éléments, vous relier à l'eau, vous relier au vent, à l'air, et puis à votre souffle, vous relier à l'énergie du feu et de votre feu intérieur, et puis à l'énergie de la terre et de votre corps. Et voilà, c'est comme une invitation, à la fois comme quelque chose qui serait pour se réaligner, et à la fois comme un rituel. Et du coup, je vous propose de le faire pour vous à la suite de cette écoute et la suite de cette guidance, de pouvoir venir rééquilibrer ça en vous, et de venir, voilà, peut-être vous pourrez visualiser que comme vous asseyez sur comme si cette tortue elle est très grande, ou que vous êtes beaucoup plus petit, et vous asseyez sur la carapace de la tortue, et vous la laissez vous conduire dans le cercle, vous la laissez aussi vous accueillir dans sa carapace, et il y a vraiment quelque chose où elle vient incarner là, en tout cas, cette tortue, elle vient vraiment incarner euh, une énergie qui vient, une énergie, une vibration, un être de lumière, on peut voilà, appeler cette énergie comme on veut, mais qui vient vraiment nous accompagner pour ce rituel. Et donc on peut vraiment se laisser porter par son énergie. Ça vient aussi aider les personnes qui ont besoin de comprendre et qui peuvent remonter assez rapidement dans la tête, de rester au niveau du corps, au niveau du cœur, et de laisser faire ce rituel, ce réalignement pour soi, voilà, avec cette tortue. Et cette tortue, c'est aussi vraiment l'énergie de Gaïa. C'est vraiment voilà, son énergie qui vient à notre rencontre pour nous accompagner. Voilà, et puis donc après, ce rituel se terminera, vous repartirez de ce cercle quand ce sera le bon moment. Ça peut, voilà, j'ai aucune idée du temps que ça peut durer pour chacun, chacune. Ça peut être 3 minutes, ça peut être une demi-heure. Je pense pas que ce soit nécessairement, il y a besoin que ce soit nécessairement très très long, mais voilà, laissez-vous porter par ce qui est juste pour vous. Et voilà, et à votre manière, si ça résonne juste pour vous, vous pouvez voilà, remercier après ce rituel, remercier la terre-mère, remercier Gaïa à votre manière, avec une offrande. Une offrande, ça peut être un aliment de la nature, ou un aliment qu'on offre à la terre dans un endroit particulier. Ça peut être un chant, ça peut être une danse, aussi quelque chose qu'on offre de soi-même. Voilà, à votre élan. En tout cas, c'est bienvenu. Voilà, je sens que c'est bon. Je sens que c'est bon pour aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne intégration de ces énergies, un bon, comment dire, un bon jeu pour venir goûter, voilà, cette énergie-là, ces énergies-là, d'avoir la curiosité de venir à l'intérieur de vous et de ressentir ce qui s'y passe. À bientôt, bonne journée.